Eh bien salut tout le monde, c'est Aflex, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, alors encore une fois sur un coup de tête, mais il s'est passé quelque chose d'assez intéressant et de très triste à mes yeux, donc voilà je suis très déçu de ce dont je vais vous parler, je vous le dis direct. Dans le hip-hop, donc tout simplement, là en ce moment il se passe énormément de choses, voilà, le clash avec Drake et tout, et il fallait absolument que je vous en parle aujourd'hui. Alors avant de commencer cette vidéo, par contre, je tiens juste à tous vous remercier pour votre force, je tiens à vous dire que j'en suis très reconnaissant, je vois tous les gens qui m'envoient des DM sur Insta, je vois tous les gens qui me mettent des commentaires, tous ceux qui regardent mes vidéos, franchement, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, et je tenais à vraiment prendre le temps de vous remercier, donc voilà, merci énormément à tous ceux qui me donnent de la force. Alors du coup, sans plus tarder, la chose dont il fallait qu'on parle aujourd'hui les gars, c'est tout simplement J. Cole. Alors les gars, comme vous le savez, voilà, il y a l'album de Future et Metro Boomin qui est sorti, donc au moment où je tourne cette vidéo, il y a le deuxième qui est sorti, mais ce dont on va parler, c'est surtout du premier, déjà dans un premier temps, donc We Don't Trust You. Alors, dans celui-là, comme vous l'avez tous vu, Kendrick Lamar a lâché un couplet où il clashait directement Drake, donc aussi J. Cole, mais surtout Drake, dans son couplet sur Like That. Donc un excellent couplet de Kendrick Lamar d'ailleurs, qui m'a fait très plaisir, moi qui est un grand fan de Kendrick Lamar. Et donc dedans, voilà, il s'attaquait aux deux, et en gros, il disait clairement que c'était lui le big boss. Donc parce qu'il faut savoir qu'il y a un big tree. Le big tree, c'est quoi? C'est en gros ce qui représente les trois artistes les plus importants, en gros, de la décennie aux États-Unis, donc qui sont, c'est assez unanime. En général, les gens disent que c'est Drake, Kendrick Lamar et J. Cole. J. Cole qui est moins connu que les deux autres en France, mais qui est un énorme artiste aux États-Unis, hein, faut le savoir. Et donc, en gros, depuis ce clash, il y a énormément de choses qui ont tourné, donc c'est-à-dire que en fait, dans cet album, déjà, il y avait Future qui s'attaquait directement à Drake, donc qui le clashait dans l'intro. Et donc, il y avait aussi Kendrick Lamar qui s'attaquait aussi à lui, du coup, dans ce couplet. Et il faut savoir qu'en fait, depuis que ces deux-là se sont attaqués à lui, et ben c'est très simple, en fait, tout le monde s'attaque à Drake. Donc c'est-à-dire que là, actuellement, il y a Rick Ross, il y a A$AP Rocky qui vient de s'attaquer à Drake dans le deuxième album de Future et Metro Boomin qui est sorti aujourd'hui. En fait, tout le monde, Rick Ross, A$AP Rocky, Future, Kendrick Lamar, Metro Boomin, tout le monde, c'est un truc de dingue. Et donc, en fait, on assiste à quelque chose de très inattendu, j'aurais pas cru que ça arriverait un jour, honnêtement, parce que Drake se lui retrouve littéralement seul contre tous. Alors c'est très étonnant, parce qu'il faut savoir que Drake... c'est pas tout le monde en fait qui est prêt à partir en guerre contre lui. Faut savoir que quand t'es un rappeur en fait aux États-Unis, t'as beaucoup d'intérêt en fait à être en bon terme avec lui. T'as beaucoup à y gagner. Donc pour partir en guerre contre lui comme ça, faut vraiment avoir des raisons. Enfin vraiment c'est quelque chose d'assez unique en fait qui est en train de se passer. Donc ça m'étonne beaucoup. Mais justement, ce qui m'a vraiment choqué en fait, c'est que de base, comme je vous l'ai dit, Kendrick Lamar s'était attaqué à la fois à Drake et J. Cole, les deux. Sauf que là, du coup, en fait, ce que J. Cole a fait, c'est qu'il avait lâché un morceau où il répondait directement à Kendrick Lamar. Donc c'est un album qui s'appelle 7 Minutes Drill, un son où il répondait vraiment, genre pour le coup, voilà, franchement, on pouvait dire respect J. Cole, il a porté ses couilles, il a ouvert sa gueule, franchement, il s'est pas laissé marcher dessus, il a répondu à Kendrick. Franchement, que Kendrick l'anéantisse ou pas après, ce qui serait pas arrivé honnêtement, hein, mais que Kendrick l'anéantisse ou pas après en réponse, qu'il l'humilie ou pas, bah dans tous les cas, moi, j'aurais respecté ça. J'aurais dit, franchement, J. Cole, il a porté ses couilles, faut le voir quand même, faut le dire. Et franchement, big up à lui quoi. Et sauf que ce qu'il a fait là, c'est que le mec s'est littéralement excusé auprès de Kendrick Lamar pour l'avoir clashé. Alors ça franchement j'ai pas compris déjà. Franchement faut dire ce qu'il y a, j'ai pas compris. Le hip-hop c'est quelque chose de compétitif. Enfin je sais pas, c'est pour la culture, tout ça. Enfin je comprends pas en fait à quel moment tu peux lâcher des subliminaux. Parce qu'il faut savoir que ce mec a clashé Kendrick Lamar dans plein de phrases subliminales dans plein de ses morceaux. Hein. C'est-à-dire que ça c'est quelque chose qu'il fait depuis des années. Et ça veut dire que t'as fait tout ça. T'as fait comprendre que t'étais prêt à partir en clash pendant des années, tout ça pour que le jour où ça devienne concret, tu dis juste « Ah, pardon, en fait, Kendrick, je suis désolé, c'était pas mature de ma part. Franchement, on est tous fans de toi, t'es un super rappeur. » Non mais sérieusement, c'est quoi ça? Non mais... Voilà, moi j'ai pas compris, pour moi, J. Cole a énormément baissé dans mon estime au moment où il a fait ça, mais encore... C'est pas ça qui m'a vraiment choqué. C'est-à-dire que j'étais très étonné et honnêtement j'étais déçu. Hein. Mais c'était pas non plus quelque chose qui allait m'empêcher de rester un fan de J. Cole. Voilà, c'est pas non plus un truc qui allait me tuer, on va dire. Mais là, il a fait quelque chose aujourd'hui, dans le deuxième album de Future et Metro Boomin, qui m'a dégoûté. Parce que déjà, de une, il est apparu dedans, donc franchement, ça, j'ai pas compris. J'étais choqué quand je l'ai découvert. Je l'ai découvert au réveil, j'étais choqué. Mais en plus de ça, en fait, le mec a littéralement pris parti en fait, il a changé de camp. C'est-à-dire que de base, il était dans le camp de Drake, voilà. On va pas se mentir, il était en clash avec Kendrick, c'est comme ça. Il était avec Drake. Le mec s'est excusé auprès de Kendrick. Il est allé dans l'album des ennemis, donc de Future et Metro Boomin, que j'ai kiffé de dingue hein, d'ailleurs. Il est allé dans leur album, et le mec est littéralement
Enfin, il a changé de camp, quoi. Il s'est retourné contre Drake. Moi, c'est l'impression que j'ai. Alors ça, moi, perso, je trouve que c'est pour le coup... franchement, faut savoir que moi, je suis un gros fan de J. Cole. Hein. Faut savoir que pendant très longtemps, pendant des années, pour moi, c'était même dans le top 3, top 4 de mes artistes préférés. C'est un mec que j'ai beaucoup écouté dans ma vie. Je le kiffe de ouf. Mais alors là, ce qu'il a fait, franchement, je suis déçu. Franchement, J. Cole, son move m'a dégoûté. Je vais pas trop en dire parce que sinon je vais me faire strike, mais franchement, vous voyez un peu ce qu'il y a dans ma tête. C'est un move de... voilà, on va pas dire, mais franchement, ça m'a dégoûté sérieusement. Je pense que j'aurais même plus la même image de J. Cole, et c'est très dommage parce que je trouve que... Bon, on va même pas parler de l'album de Future et Metro Boomin, il est absolument incroyable. Hein. Là, je viens de faire une vidéo à l'instant pour vous en parler, c'est un album que je trouve excellent. Bien mieux que le premier d'ailleurs, mais vraiment je le trouve incroyable. On va même pas en parler. Mais J. Cole, je trouve que c'est un mec qui est très fort à l'heure actuelle. Je pense même que c'est un mec à son prime. Il a lâché des excellents albums. On se souvient de For Your Eyes Only qui m'avait énormément marqué à l'époque. L'outro de cet album, c'est un des meilleurs morceaux de la décennie à mes yeux d'ailleurs. J'en ai jamais parlé, j'ai jamais vu personne en parler quasiment. Mais absolument incroyable. Mais sérieusement, je comprends pas en fait. Pourquoi faire ça? En fait, ça nique sa carrière. Ça l'entache. Genre, je sais pas quel mot en fait trouver. Mais j'ai plus la même image de J. Cole. Quand j'écoute sa musique, ça a plus la même saveur. Genre pour moi, J. Cole, c'était un mec compétitif, c'était un mec super très bon, c'était un vrai rappeur. Il avait le potentiel d'être un vrai MC, et le mec a tout gâché comme ça, en faisant un move de traître en fait finalement. Pour moi, c'est une trahison, enfin, je sais pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'as pas de loyauté, genre tu pars chez les ennemis. Enfin, c'est quoi? Genre c'est... Non, franchement, J. Cole, il a déconné. Moi, en tant que grand fan de J. Cole de base, je suis très déçu. Voilà, je suis très déçu. En plus, sa dernière mixtape, enfin, là, son dernier projet, là, je l'ai énormément kiffé, je l'ai saigné, je le trouve trop fort dedans, et franchement, maintenant, quand je l'écoute, j'ai plus le même regard. Franchement, je vous dis, c'est plus la même saveur. Voilà, moi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais pour moi, franchement, je crois que là, il y aura un avant-après pour J. Cole. En tout cas, à mes yeux. Hein. Genre, moi, là, je pourrais plus écouter sa musique de la même manière. Certains diront que je suis trop impliqué, trop investi, mais... Moi, je suis comme ça de manière générale dans la vie. La musique que j'écoute, je l'écoute à fond. Et clairement, moi, J. Cole, c'est quelqu'un qui m'a... C'est un des artistes, en fait, qui m'ont impacté dans ma vie. Je l'écoute depuis que je suis au collège, depuis que je suis petit. Enfin, vraiment, c'est un mec que je kiffe de ouf. Mais là, ce qu'il a fait... en fait, j'ai du mal à me dire que j'ai du mal. Franchement, voilà. J'ai du mal, donc... Enfin, je sais pas, moi, dites-moi en commentaire si vous avez le même ressenti que moi, mais honnêtement, moi, ça me fait vraiment quelque chose. Alors maintenant, voilà, en parallèle de ça, pour voilà, parler plutôt de Drake, je trouve ça quand même très intéressant ce qui est en train de se passer. Alors si vous voulez mon avis, Drake ne va pas répondre direct évidemment, il va prendre du temps et je trouve ça complètement normal. Parce que en soi Kendrick, je suis un grand fan de Kendrick. Hein. Avant que je parle, je tiens à le préciser, mais Kendrick c'est quand même un gars qui est capable de s'absenter pendant des années, voire même pendant 5 ans avant de lâcher un album. Et moi en soi je me mets à sa place, je me dis pourquoi en fait des mecs qui prennent des années pour me clasher, genre comme Kendrick Lamar ou même A$AP Rocky, bah eux ils pourraient prendre des années et moi je devrais leur répondre genre en quelques jours. Enfin non, moi aussi j'ai le droit de prendre mon temps, donc Drake c'est normal qu'il prenne du temps aussi à répondre, c'est totalement logique. Mais par contre, c'est sûr et certain qu'il va répondre à 100%, c'est sûr, il n'y a même pas un doute là-dessus. Et moi, si vous voulez mon avis, je pense que beaucoup de gens sous-estiment Drake. Alors bien évidemment, Kendrick Lamar est un génie de la musique, c'est un surdoué, il a un talent qui est absolument hors du commun, c'est indéniable. Mais je pense qu'il faut pas sous-estimer Drake non plus. Drake, c'est quelqu'un qui est capable de clasher pour de vrai. Alors bon, en soi, je vais pas vous parler du clash avec Meek Mill, parce que Meek Mill, c'est quelqu'un... je l'aime beaucoup, je le kiffe, j'aime beaucoup sa musique, mais c'est un golemon. C'est quelqu'un qui est très facile, c'est facile de le tourner au ridicule. Je pense que quand t'es en clash avec lui, c'est assez facile de le gagner, honnêtement, on va pas se mentir. Mais là, je pense que Drake, en fait, va être face à la plus grosse bataille qu'il ait jamais eue de toute sa carrière, parce que si il se fait vraiment annihiler par Kendrick Lamar, et ben il y a moyen que les gens commencent réellement à se dire « Ah ouais, mais en fait, au final... Drake, c'est pas vraiment un rappeur en fait. C'est juste un mec, c'est une petite pop star quoi. C'est pas un mec qui est fait pour le rap, c'est pas un MC, c'est rien quoi, il est ridicule. Et je pense que là en fait ça va être très intéressant parce que pour le coup, Drake va vraiment jouer sa vie sur ce clash. Donc voilà, c'est tout à son honneur qu'il réponde, enfin il est obligé de répondre à mes yeux, hein. Mais c'est tout à son honneur et je pense qu'une réponse de Drake peut faire très mal. Parce que là, lui, il est conscient qu'il mise sa carrière hein, sur ça. Hein. C'est très sérieux, c'est pas un clash lambda. Et je pense que pour le coup, ça va être absolument dingue à voir. Donc moi, de toute façon, je vais vous faire des vidéos sur ça. C'est vraiment cool que je vous ai fait une vidéo sur le clash de Kendrick Lamar et Drake avant que tout ça explose pour le coup. Vraiment, je suis content de vous avoir fait cette vidéo parce que maintenant, du coup, bah, c'était un super bon timing. Je pense qu'au fur et à mesure, je serai tenté en fait de vous faire une longue vidéo sur Drake et tous ses clashs dans l'industrie.
Alors en disant ça, j'espère que je vais pas me faire plagier parce que je sais qu'il y a une chaîne YouTube, voilà, je vais même pas y revenir, mais elle scrute tout ce que je fais. Je dirai pas son nom, mais il y a une chaîne YouTube qui fait que de plagier en fait toutes mes idées de vidéos. À chaque fois, elle sort une vidéo exprès sur les mêmes idées que moi. Enfin bref, je vais même pas en parler. Mais en tout cas, voilà, je pense que ça pourrait être super cool en fait de vous faire une vidéo sur ce sujet. Donc il y a moyen que je vous fasse un long format sur ça. Alors actuellement, je vous fais déjà une vidéo de 50 minutes sur un mec. D'ailleurs, je vais pas dire sur qui, mais vous allez être trop content quand vous allez voir c'est sur qui. C'est une vidéo que vous attendez depuis des mois, donc vraiment bientôt je vais vous dire sur qui je vais vous la teaser, mais vous allez être trop content. Mais voilà, en tout cas je pense que je vais vous parler de Drake et de son clash avec toute l'industrie. Alors maintenant, moi je suis très surpris de voir que A$AP Rocky a vraiment taclé Drake dans l'album du coup de Future et Metro Boomin, que je trouve incroyable, hein, et je vais même pas me répéter. Je suis assez surpris de voir que autant de gens se retournent contre Drake, sachant qu'il y a beaucoup de gens qui en doivent beaucoup à Drake, hein. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de retournements de veste dans l'industrie, et c'est quelque chose que je valide pas. Bon après moi je suis personne pour valider ou pas leur move, hein, mais je trouve quand même qu'il y a des choses qui sont sales. Genre honnêtement moi je comprends pas, bon après j'imagine qu'ils ont leur raison, hein, mais je comprends pas par exemple pourquoi Nav se retourne contre Drake, pourquoi Rick Ross se retourne contre Drake. En soi, des mecs comme Future et tout, j'imagine qu'ils ont leur raison, il y a pas de souci, mais enfin, je sais pas, moi, il y a des choses qui m'étonnent un peu. Mais bon, après, j'imagine qu'il y a des choses dont nous, on n'entend pas, en fait, dont on n'est pas au courant. Et j'imagine bien qu'ils ont leur raison, donc en soi, voilà, je suis pas dans leur vie privée, je suis personne pour dire quoi que ce soit. Mis à part que ça m'étonne. Alors sinon maintenant, par contre, juste pour revenir brièvement sur l'album de Future et Metro Boomin qui est sorti aujourd'hui, je tiens quand même à dire que c'est un album que j'attendais depuis très 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 longtemps, depuis 2017, en fait, c'est aussi simple que ça, parce que Future avait dit qu'un jour il sortirait un deuxième album de R&B, et cet album-là était clairement à la hauteur de mes attentes. J'avais de très hautes attentes sur cet album-là, hein, faut le savoir, mais l'album est absolument magnifique. Future est excellent dedans. Pour moi, c'est un album bien meilleur que leur premier album de rap, là. Et vraiment, pour le coup, c'est un album qui en vaut le coup. Donc pour tous ceux qui l'auraient pas écouté, je vous mettrai carrément le lien sous cette vidéo. Allez l'écouter direct, c'est un album de dingue. Et Future, franchement, faut le respecter parce qu'il est toujours excellent. Alors que le mec vieillit au fil du temps, il est hyper constant. Le mec lâche toujours de la musique absolument incroyable depuis des années. Et franchement, sans même parler que ce soit de son influence ou quoi, qui est tout simplement hors norme, franchement, respect. C'est un album absolument incroyable. Et d'ailleurs, je vais dire un truc. Pour moi, en fait, vous savez quoi? J'y avais jamais vraiment réfléchi avant, mais je crois que le Big Three, c'est-à-dire les trois artistes vraiment les plus importants de leur décennie, la vérité c'est qu'il n'y a pas de J. Cole en fait dedans. La vérité c'est que c'est Drake, Kendrick Lamar et Future. Ou alors du moins, Drake, Kendrick Lamar et quelqu'un d'autre, mais pour le coup les gars, Future il est dedans. C'est la vérité. En tout cas, il mérite plus d'être dedans que J. Cole à mes yeux. Il a une carrière qui est beaucoup plus intéressante, il est beaucoup plus fort, et la vérité c'est que... dans tous les cas, en fait, J. Cole, là, ça y est. Pour moi, il a trop baissé dans mon estime avec ce qu'il a fait. Pour moi, franchement, il était tout en haut, hein. Vraiment, surtout en ce moment, hein. J. Cole, je le kiffais de dingue. Mais avec ce qu'il vient de faire, il était là, il est descendu comme ça. Je vous jure que je suis dégoûté de J. Cole, donc franchement, voilà. Moi, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais... Moi, voilà mon avis. Quoi qu'il en soit, voilà, donc c'était une petite vidéo. J'avais pas non plus énormément de choses à vous dire, mais j'avais envie de vous faire cette petite vidéo quand même parce que... c'est quand même des choses assez importantes qui se passent en ce moment dans l'industrie, mine de rien. Et ça m'a vraiment choqué, donc voilà, fallait que je vous dise ce que j'ai sur le cœur. Au passage, pour tous ceux qui veulent me parler, n'hésitez pas à aller me DM sur Insta. Mon Insta c'est aflexyt, je réponds à tous les DM sans exception. Donc si tu veux me parler, tu m'envoies un DM sur Insta et on parlera si tu veux, je te répondrai à coup sûr. Et voilà, quoi qu'il en soit du coup, c'était Aflex. Merci à tous ceux qui me donnent de la force encore une fois. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos de dingue. Et sur ce, ciao et à bientôt. Bye!